Le futur président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui aura le courage de fermer les bars et les snacks à minuit, de lundi à vendredi. C'est-à-dire que de lundi à vendredi, aucun bar, aucun snack ouvert à minuit pour moins abrutir, moins distraire le peuple camerounais. On va me dire que oui, ça a des conséquences économiques, je suis d'accord. Mais justement, le fait que personne ne travaille parce que tout le monde a dormi en boîte de nuit, ça a également des conséquences économiques. On a maintenant pesé, ça fait moins mal à quel niveau? Je ne pense pas. Et un pays qui doit se développer a besoin de ses citoyens. Et il n'y a pas un pays qui se développe avec des citoyens sous. Donc, le futur président de la République du Cameroun doit avoir le courage de fermer les bars à minuit, de fermer les snacks à minuit de dimanche à jeudi. Vendredi, c'est le week-end. On peut permettre aux gens de dormir dans les snacks jusqu'à 6 heures. Samedi, même chose. Mais dimanche, no go. Parce que dimanche, les gens doivent dormir parce que lundi, il y a travail. Il faut aller travailler. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir bâtir nos nations. C'est nous-mêmes qui allons bâtir nos nations. Et on ne peut pas bâtir une nation avec des personnes qui sont sous. Avec des personnes qui dorment au bar, au snack de lundi à dimanche. Ça ne se fait pas. Donc, je pense que si le futur président de la République du Cameroun doit être sérieux et attaquer vraiment les fléaux qui minent notre société. Voilà. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle des faits de société, je parle également de sport. Abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder une thématique un peu qui va un peu fâcher. Voilà, c'est une thématique très délicate parce que lorsqu'on touche déjà la politique d'un pays, ça devient voilà, très sensible. Donc, je vais être franc dans ma vidéo d'aujourd'hui et je vais... En fait, la vidéo d'aujourd'hui, je parlerai du profil du futur président de la République du Cameroun. Quoi qu'on dise, nous avons voilà, un papa, un patriarche, quelqu'un qui est déjà très âgé à la tête du Cameroun. Et voilà, quoi qu'on dise, je ne connais pas le nombre d'années que ça va mettre, mais c'est pour moi une fin de règne. Et généralement, dans tout régime ou alors dans tout régime qui a duré, généralement, les fins de règne sont souvent très bruyants. Et moi, je ne suis pas ici pour faire la publicité d'un quelconque parti politique ou d'un quelconque homme politique. Je vais donner mon avis en tant que citoyen, en tant qu'observateur de la société. Et voilà, donc je parlerai donc du profil du prochain président camerounais. Donc, je donnerai ici voilà, je vais parcourir exactement le profil ou alors les différents travaux que le futur président camerounais aura sur sa fiche ou alors les futurs chantiers qui l'attendent. Donc, comme j'ai dit, je vais aller dans une optique scientifique. Et voilà, donc si tu veux en savoir plus, toi-même tu constates, toi-même tu te rends compte que c'est délicat. Donc, vraiment, assieds-toi confortablement et la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui le profil, n'est-ce pas, du futur président camerounais. Voilà, le futur président camerounais, c'est celui-là qui aura le courage, qui aura, n'est-ce pas,
la capacité de mettre un terme à l'opacité à la douane et aux impôts. Parce que c'est un endroit où le peuple camerounais verse ses recettes. Donc, si le futur président met l'accent ou alors a la mainmise sur toutes les entrées à la douane et aux impôts, je crois que ce pays sera bien parti pour ces défis à venir. Donc, le futur président de la République du Cameroun doit avoir la capacité de mettre un terme à l'opacité à la douane et aux impôts. Voilà. Le futur président du Cameroun, c'est celui-là qui aura, n'est-ce pas, la capacité de reformer les péages. Nous savons tous ce qui se passe dans les péages. Il y a tellement de fuites dans les péages. Plusieurs contrôles ont fait leur rapport. Nous sommes tous convaincus qu'il y a du vol au niveau des péages. Donc, ce futur président du Cameroun, c'est celui-là qui aura la capacité, qui pourra, n'est-ce pas, reformer tous les péages du Cameroun. Ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est pas quelque chose qui va faire en 2 jours. Mais celui qui aura la capacité de reformer les péages, c'est celui-là vraiment qui peut diriger le Cameroun. Le futur président du Cameroun, c'est celui-là qui aura la capacité de fermer toutes les églises réveillées qui nous abrutissent, qui abrutissent le peuple camerounais. Dans chaque quartier, il n'y a pas un quartier sans au moins une église réveillée et tu ne peux pas dormir la nuit. Vraiment, je pense qu'après une journée de travail, chaque citoyen doit se reposer pour pouvoir avoir assez d'énergie, n'est-ce pas, pour la journée de demain. Donc, et en plus, un pays qui est encore en voie de construction. C'est-à-dire que c'est un pays que tout le monde est constamment en train de travailler. Donc, la nuit, les gens doivent se reposer. En Occident, par exemple, il y a un certain niveau de bruit que tu ne dois pas déborder. Je pense qu'on parle de 80 décibels, un truc comme ça. Quand ça déborde déjà 80 décibels, c'est un voisin qui va appeler et tu vas entendre la police toquer à ta porte, même s'il est 23 heures. Donc la nuit, à partir de 22 heures, chaque citoyen doit se reposer parce qu'il doit avoir la force, l'énergie pour demain. Donc, s'il y a des aiguilles réveillées qui passent leur temps à empêcher les gens de dormir avec des cris, depuis qu'on crie, ça n'a rien changé. Vraiment, le futur président de la République du Cameroun doit avoir la force ou alors doit avoir la capacité de reformer, de fermer ces églises réveillées-là. Le futur président de la République du Cameroun doit être celui-là qui doit être capable, n'est-ce pas, de construire les routes. Il n'y a aucun pays qui va se bâtir sans route. Il n'y a aucune économie possible sans route, sans infrastructure. Donc, le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui va nous présenter un projet de construction des routes et des infrastructures. Le prochain président de la République, c'est celui-là qui va nous présenter sa politique de production d'énergie. C'est celui-là qui aura la capacité, n'est-ce pas, de nous produire de l'énergie et nous produire de l'eau. Il est inadmissible que nous sommes dans un pays qu'on a d'abord, que les colons appelés, les explorateurs appelaient Rio dos Camaroes. C'est-à-dire qu'on parle de cours d'eau dans chaque département au Cameroun a le nom d'un cours d'eau. Il est inadmissible qu'on manque de l'eau. Il est inadmissible qu'on manque d'électricité. On a le vent qui souffle en notre faveur. On a du soleil. On a de l'eau. On a tout ce qui est comme de l'énergie verte. Donc, l'énergie verte, pardon. Donc, il est inadmissible qu'on manque d'énergie. Donc, le futur président de la République, c'est ce révolutionnaire-là qui va venir, n'est-ce pas, nous produire de l'énergie ou alors nous présenter une politique claire de production d'énergie et d'eau. Le futur président de la République, c'est celui-là, le futur président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui va nous présenter un programme de rénovation ou alors d'assainissement des prisons. Donc, reconstruire les prisons, agrandir les prisons, si possible, construire encore une prison supplémentaire. Des anciennes prisons qui sont là, on a conçu des prisons normalement qui étaient prévues pour les 500, 800 000 personnes. On voit des prisons avec 3 000, 4 000 personnes. Quelle est la conséquence? La prison ne doit pas être le cimetière. La prison ne doit pas être la morgue. On ne doit pas aller au cimetière seulement. C'est pas la mort. On est en prison pour
voilà, pour les crimes pour les actes qu'on a posés, mais aussi on veut se réintégrer dans la société. Donc, le futur président de la République donc, doit nous présenter un programme clair d'assainissement des prisons et surtout tous ceux qui ont surtout détourné les fonds. Ça ne sert à rien de les garder là-bas en prison. Récupérer l'argent, ça veut dire que le futur président de la République est celui-là qui aura le courage de récupérer l'argent détourné, prendre ces personnes qui ont détourné là, les faire travailler pour la nation. Ils ont des compétences, c'est un pays à bâtir. Donc, conserver une tête pensante comme ceux-là dans une prison, c'est une perte pour ce pays. Donc, les récupérer l'argent, maintenant les faire travailler sous contrôle. On doit les contrôler, on doit les suivre, ils sont sous surveillance. On doit réduire certaines libertés, mais on leur permet de travailler maintenant. Peut-être ils ont commis des crimes par le passé, mais puisque nous sommes en train de vouloir reconstruire le pays, on a besoin de toutes les intelligences du pays. Donc on utilise plutôt leur intelligence pour le profit de la nation. Donc on récupère l'argent, on libère tous ces hauts gradés, ces hauts cadres, ces anciens hauts cadres de l'administration. On récupère l'argent qu'ils ont détourné et on les fait travailler pour le profit de la nation. Le futur président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui aura le courage de fermer les bars et les snacks à minuit, de lundi à vendredi. C'est-à-dire que de lundi à vendredi, aucun bar, aucun snack ouvert à minuit, pour moins abrutir, moins distraire le peuple camerounais. On va me dire que oui, ça a des conséquences économiques, je suis d'accord, mais justement, le fait que personne ne travaille parce que tout le monde a dormi en boîte de nuit, ça a également des conséquences économiques. On a maintenant pesé, ça fait moins mal à quel niveau? Je ne pense pas. Et un pays qui doit se développer a besoin de ses citoyens. Et il n'y a pas un pays qui se développe avec des citoyens sous. Donc, le futur président de la République du Cameroun doit avoir le courage de fermer les bars à minuit, de fermer les snacks à minuit de dimanche à jeudi. Vendredi, c'est le week-end. On peut permettre aux gens de dormir dans les snacks jusqu'à 6 heures. Samedi, même chose. Mais dimanche, no go. Parce que dimanche, les gens doivent dormir parce que lundi, il y a travail. Il faut aller travailler. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir bâtir nos nations. C'est nous-mêmes qui allons bâtir nos nations. Et on ne peut pas bâtir une nation avec des personnes qui sont sous. Avec des personnes qui dorment au bar, au snack de lundi à dimanche. Ça ne se fait pas. Donc, je pense que si le futur président de la République du Cameroun doit être sérieux et attaquer vraiment les fléaux qui minent notre société. Voilà. Donc, le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui aura le courage de refaire ou alors de réorganiser le foncier au Cameroun. Nous sommes tous convaincus, nous sommes tous unanimes que la prochaine guerre au Cameroun, c'est le foncier. Il est difficile d'avoir un terrain qui a un seul titre foncier et qui a un seul dossier technique. Il est difficile. On voit les litiges fonciers partout. Donc, le prochain président de la République du Cameroun doit avoir assez de force. Il doit être celui-là qui va avoir la force, la capacité de mettre un terme à ce flou foncier. Tu arrives par exemple pour faire un dossier technique, tu interroges, il y a au moins 2-3 personnes qui sont propriétaires. Tu arrives sur un terrain que tu as acheté, tu as tous les papiers. Vous êtes 3 sur le même terrain. Surtout dans les zones prisées, surtout dans les centres-villes. C'est extrêmement compliqué. Donc, le futur président de la République du Cameroun doit reformer le foncier au Cameroun. Le prochain président de la République du Cameroun doit être capable, est celui-là qui va être capable de réduire les conflits entre les enseignants et les élèves, ou alors les étudiants. C'est très important. Parce que il y a quelques années, on a vu des élèves qui ont carrément assassiné leurs enseignants. Ça n'a aucun sens. Moi, quand j'étais à l'école primaire, moi, quand j'étais au lycée, mais c'est vrai qu'au lycée, quand on était adolescent et tout, on s'asseyait au dernier banc, on faisait un peu de désordre. Mais c'était réduit. Comment est-ce qu'un enfant peut mettre un couteau dans son sac pour venir poignarder son enseignant? L'enseignant, quand on était plus jeune, l'enseignant était comme notre Dieu. On avait l'impression que, mais il y a certains enfants qui respectent leur enseignant, même plus que leurs parents. Donc, ce nouveau président, ou alors le futur président, le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui sera à mesure, n'est-ce pas, de mettre un terme, alors de réduire les conflits entre élèves et étudiants, et réduire également
les notes sexuellement transmissibles, que ce soit à l'école primaire, au lycée ou bien à l'université. Il faut être regardant dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup. Il faut beaucoup travailler. Je m'adresse au futur président de la République du Cameroun. Il faut travailler avec beaucoup d'espions dans tous les secteurs. Ce n'est que comme ça que tu vas t'en sortir. Voilà. Et il faudrait également que le futur président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui va être capable de mettre également un terme à ces conflits entre les hommes en tenue et les civils. C'est très important. Les hommes en tenue, là, c'est ceux qui s'occupent de notre sécurité. C'est ceux qui s'occupent du maintien de l'ordre. On leur doit beaucoup de respect. Et de la même façon que ces hommes en tenue respectent également les citoyens, il faut que les hommes en tenue sachent que ils ne sont pas là, ils ne sont pas les ennemis du peuple. Ils sont non seulement, ils font partie du peuple, mais ils sont là au service du peuple. Il faut qu'ils sachent ça. Et comme le respect est mutuel, tu ne peux pas exiger le respect de quelqu'un sans lui apporter également le respect. Donc, le futur président de la République du Cameroun, le prochain président de la République du Cameroun doit être capable de mettre un terme ou alors de réduire ces conflits-là. Le futur président de la République du Cameroun doit être celui-là qui sera capable de reformer les hôpitaux. Pour qu'on ne voie pas des femmes se faire éventrer, se faire opérer avec les lames de rasoir à l'entrée des hôpitaux. Que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Donc le prochain président de la République du Cameroun doit être capable, n'est-ce pas, de percer l'abcès. Voilà. Et voici également c'est également un point qui me touche, qui me marque particulièrement. Le futur président de la République du Cameroun, si tu veux voilà, épargner dans ton administration, tu seras obligé de réduire les ministères parce que je pense que c'est trop. Donc, voilà, le futur président, le prochain président de la République du Cameroun c'est celui-là qui doit être capable de réduire les ministères. C'est celui-là qui va être capable de renégocier les contrats avec nos différents partenaires, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la France. Il doit revoir tous les partenariats. S'il y a dans un quelconque contrat de partenariat, il y a une clause qui ne passe pas avec les intérêts de notre pays, de notre nation, alors il faut remettre en question. Le prochain président de la République du Cameroun doit avoir ce courage-là. Le prochain président de la République doit avoir le courage des autres présidents qui sont en train de s'émanciper pour leur peuple. Voilà. Et le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui va être également capable de reformer l'agriculture. Parce que l'agriculture qu'on a actuellement, ce n'est pas une agriculture industrielle. On ne peut pas nourrir notre peuple avec l'agriculture que nous faisons actuellement. C'est pour ça qu'on importe tout. On importe l'huile d'arachide, on importe l'huile, on importe le riz, on importe tout, on importe même le cul-dent. Or, si le prochain président de la République nous présente un programme qui va permettre, n'est-ce pas, à redorer le blason de l'agriculture, ce sera un plus, ce sera un pas vers notre industrialisation, ce sera un pas vers notre développement. Le prochain président de la République du Cameroun doit être celui-là qui sera capable, n'est-ce pas, de remettre en question le franc CFA. Je ne suis pas en train de dire ici que le franc CFA est bon ou mauvais. Je n'ai pas de connaissances dans ce sens, mais ce que je peux dire, c'est que ce soit en franc CFA, que ce soit en euros, quelle que soit la monnaie, si des personnes qui dirigent cette monnaie, si des personnes qui battent cette monnaie-là, si les personnes qui sont chargées de gérer notre pays ne sont pas éthiques dans la gestion, ne sont pas, n'est-ce pas, patriotes, quelle que soit la monnaie qu'on va mettre sur pied, ça ne va pas nous aider, ça ne va pas booster notre économie. Par conséquent, le futur président de la République du Cameroun, le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui va être capable de remettre le franc CFA en question, mettre sur la table, faire asseoir les experts et puis décider donc si le franc CFA vaut la peine ou pas. Le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui va être capable de reformer l'éducation, qui va être capable d'introduire une langue nationale. Actuellement, on a presque 300 ethnies au Cameroun. Donc, il va falloir beaucoup de travail, faire asseoir également des experts linguistiques, développer d'abord peut-être pour un début, peut-être 5 langues ou 3 langues, et au fil du temps maintenant, je pense qu'à la fin, on pourra avoir une seule langue. Ça ne va pas prendre 5 ans, ça va prendre beaucoup d'années. Je ne pense pas qu'on peut le faire en moins de 30 ans. Donc du coup, le futur président, celui-là qui veut vraiment que le Cameroun se développe,
il doit appuyer là où ça fait mal. Donc, le futur président de la République du Cameroun, le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui va être capable, n'est-ce pas, de mettre sur pied une langue nationale. Le prochain président du Cameroun, c'est celui-là qui devra être capable de résoudre les conflits au Nozo. Ça fait déjà quand même, c'est depuis 2016 que ce conflit existe. Ça fait pratiquement 7 ans. Ça va bientôt faire 8 ans. Donc, le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui sera capable, n'est-ce pas, de résoudre le conflit au nord-ouest et au sud-ouest. Le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui va être capable d'implémenter la politique d'assurance pour tous. C'est-à-dire que mettre les assurances au départ, subventionner, faire des appels, faire appel, n'est-ce pas, aux investisseurs, trouver des partenariats, n'est-ce pas, pour financer, n'est-ce pas, ce projet d'assurance pour tous. C'est très important. On n'aura plus des situations où quelqu'un n'a pas l'argent et il meurt parce qu'il n'a pas d'argent. On le soigne d'abord, on le prend en charge maintenant. On va le faire maintenant payer sur en plusieurs mensualités. Ou alors on va trouver d'autres moyens, comment faire, n'est-ce pas, pour lui permettre d'avoir accès aux soins. En payant par exemple l'assurance chaque mois, ça lui permet déjà d'avoir une couverture sanitaire. Ça lui permet déjà d'avoir une couverture sur le plan santé. C'est très important. Le futur président de la République, le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui va être capable, n'est-ce pas, d'augmenter le SMIC. Nous sommes actuellement à 36 000 francs CFA. Celui qui aura la capacité, n'est-ce pas, de pousser, n'est-ce pas, le SMIC vers le haut, ce sera une très bonne chose. Ça va booster également l'économie parce que le pouvoir d'achat va également augmenter. Il faut juste bien s'y prendre. Il faut juste détecter les niches où on a les fuites, où on a les pertes d'argent pour pouvoir donc subventionner ces projets ou alors ces différents couloirs que j'ai énoncés depuis le début. Le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui va être capable, n'est-ce pas, d'implémenter de manière efficace la décentralisation au Cameroun. Parce que jusqu'ici, la décentralisation au Cameroun n'a vraiment pas marché. Si ça avait marché, on n'aurait pas certaines zones, par exemple, dans le Grand Nord qui sont enclavées. Il y a des zones même dans le Grand Sud qui sont enclavées. Il y a des zones vraiment enclavées où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas de route. Donc, si la décentralisation avait marché, on n'aurait pas ces genre de situations-là. Donc, le prochain président du Cameroun, c'est celui-là qui va être capable, n'est-ce pas, d'implémenter de manière efficace la décentralisation au Cameroun. Voilà. Le prochain président du Cameroun, c'est celui-là qui va également être capable de mettre un terme à la théorie de l'équilibre régional que je n'aime pas. Je n'aime pas entendre l'expression l'équilibre régional. Vraiment. Celui-là qui va mettre un terme à cette théorie de l'équilibre général-là et qui va laisser la place pour permettre, n'est-ce pas, à la méritocratie de prendre place, pour permettre à la méritocratie d'émerger. C'est celui-là qui mérite diriger le Cameroun. Si les nordistes sont les plus bons en finance, on les fait gérer les finances du Cameroun. Si les Bamileke sont les plus bons au football, on les fait jouer au football. Même si tous les footballeurs s'appellent Chinda, s'appellent je ne sais pas, QAT, s'appelle je ne sais pas qui, mais si c'est qui méritent, ils vont jouer. Si les doigts là sont doués dans l'enseignement, pour enseigner à l'école primaire, au lycée, à l'université, on les fait enseigner les Camerounais. La méritocratie doit être notre idéal. On doit se diriger vers la méritocratie. Voilà. Le prochain président de la République, c'est celui-là qui va être capable, n'est-ce pas, de réformer les transports communs et de valoriser la fonction de taximan et de moto-taximan que jusqu'à présent, on les voit comme des personnes subalternes. C'est également des pères de famille, sont des personnes même qui étaient des personnes instruites mais qui n'ont pas pu trouver quelque chose à faire, qui se sont braqués, donc qui se sont donc dirigés vers les motos, vers les taxis. Donc, ce sont des personnes également qui font partie de notre société, qui contribuent également à l'épanouissement de nos peuples, qui contribuent en leur manière, n'est-ce pas, au développement du pays. Donc, on doit tenir compte d'eux. On doit valoriser leurs fonctions. On doit mettre des organismes sur pied, n'est-ce pas, qui vont s'occuper de réformer ce secteur-là. C'est très important. Le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui aura le courage d'intégrer la diaspora dans le programme de développement du pays. Je ne connais pas une nation au monde qui a réussi à développer son pays sans l'aide de sa diaspora. La diaspora, en principe même,
il ne devait pas avoir la diaspora qui part rester. La diaspora, en principe, même, c'est un groupement de personnes, n'est-ce pas, qui devraient aller dans la diaspora, aller à l'étranger, apprendre des métiers et venir implémenter ça dans leur pays. Ça, c'est normalement ce pourquoi on voyage. C'est pourquoi on voyage. C'est juste, c'est les conditions, voilà, l'environnement qui ne permet pas de rentrer aussi facilement. Je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais. Chacun peut prendre la décision de rentrer, mais les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a pas assez de facilité dans ce sens. Donc, le prochain président de la République, là, c'est celui-là qui aura le courage d'intégrer la diaspora dans sa politique, n'est-ce pas, de développement. Le prochain président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui aura le courage d'instaurer la propreté. Nous avons vu une période où Timi Evuna, à Yaoundé, a mis la propreté dans la ville. On veut ce genre de personnes. C'est vrai que c'était douloureux parce qu'il détruisait ici, il détruisait là-bas, il faisait ici, il faisait là-bas. Mais lorsqu'on veut assainir une ville, on est obligé. On ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Ça va faire mal, peut-être pour un temps, mais à la fin, c'est nous tous qui allons profiter. Donc, le futur président de la République du Cameroun, c'est celui-là qui aura le courage, n'est-ce pas, d'instaurer la propriété, n'est-ce pas, dans le pays. Voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Si de temps en temps tu aimerais regarder ce genre de vidéo, si les contenus, les thématiques que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.